Présenter mon travail Asthme Internet. Donc le plan qu'on va aborder est le suivant, une introduction, matériel et méthodes utilisés et résultats, discussion enfin une conclusion. Donc comme introduction, l'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. L'Internet est devenu une source importante d'informations pour les parents d'enfants asthmatiques. Donc, le but de notre étude était d'évaluer l'utilisation d'Internet par les parents d'enfants asthmatiques pour chercher les informations sur cette maladie. Donc, le matériel et méthodes utilisées, c'était par un questionnaire, réalisé par un questionnaire qui comprenait les données épidémiologiques comprenant l'âge, qui était inclus plus de 6 mois et moins de 15 ans, le sexe, le niveau socio-économique des parents, le temps passé sur Internet pour la recherche, ainsi que la langue et le moteur de recherche utilisé, et les raisons pour l'utilisation d'Internet. C'était à propos de 106 cas qui étaient corrigés au sein de services de pneumoallergologie à l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc, comme résultat, l'âge moyen de nos patients était de 5 ans, avec une prédominance féminine. Parmi les parents d'enfants asthmatiques, on avait 10,3% qui utilisaient Internet comme une source d'information. Parmi les autres sources d'information, c'était l'école d'asthme, le médecin traitant, le pharmacien et aussi d'autres parents d'enfants asthmatiques. Donc la durée de recherche est de moins de 30 minutes. Cette recherche a été recommandée par l'entourage familial dans 5,6% des cas. Toutes les recherches sont faites en arabe sur le moteur de recherche Google. Donc aucun des parents n'utilisait les réseaux sociaux dans notre série. Les principales motivations des parents pour la recherche étaient, premièrement, la compréhension de la cause de la maladie, comment gérer l'exacerbation, la recherche d'informations sur les effets secondaires des médicaments, ainsi le désir de connaître d'autres alternatives thérapeutiques. Donc, on comparait à une étude réalisée à des cliniques privées à Riyad, en Arabie Saoudite, qui était réalisée en 2011, à l'aide d'un questionnaire auprès de 500 parents. Donc, parmi ces 500 parents, il y avait 400 parents, donc 80% des parents qui utilisaient Internet comme une source d'information. 53% l'utilisaient pendant 10 à 30 minutes et 22% moins de 10 minutes. Donc, dans cette étude, il y avait une prédominance masculine, contrairement à la nôtre, qui était d'une prédominance féminine, avec un moyen d'âge de 5 ans comme la nôtre. Donc, Google était aussi le moteur de recherche de choix, et 25% d'enfants asthmatiques, de parents d'enfants asthmatiques, trouvent que les sites qui étaient consultés utilisaient beaucoup de mots techniques. Donc, pour cela, les parents ont suggéré la nécessité de disposer des services en ligne pour pouvoir discuter avec le médecin traitant, ainsi recevoir des mises à jour sur l'asthme, avoir des sites plus spécifiques sur la maladie asthmatique. Donc, par exemple, les exemples des sites Internet éducatifs aux États-Unis, il y avait pour l'apprentissage de la maladie asthmatique, des épisodes de l'asthme, ainsi que leur prise en charge. Pour conclure, l'Internet bien utilisé pourrait être une source d'information fiable, à condition d'utiliser des sites valables médicalement. Toutefois, l'utilisation d'Internet par les parents des enfants asthmatiques pour obtenir des informations sur l'asthme demeure très faible dans notre série. Merci pour votre attention.